Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau numéro d'édition spéciale. Un plaisir de vous retrouver en direct sur Al24 News et un nouveau thème d'actualité à débattre. Le Maroc qui vient de franchir un pas de plus dans sa normalisation avec l'entité sioniste en recevant pour la première fois le chef d'état-major de son armée, Aviv Kochavi, ancien chef du renseignement militaire israélien, entamé donc hier une visite de 3 jours à Rabat pour rencontrer des responsables militaires et sécuritaires marocains de haut rang. Les deux partenaires voudraient renforcer davantage leur coopération sécuritaire liée par un accord signé par le ministre sioniste de la Défense Benny Gantz lors de son dernier voyage le 21 novembre 2021 à Rabat. Depuis, les relations se resserrent et les événements s'accélèrent. Le partenariat se poursuit à un rythme très soutenu. Les responsables israéliens multiplient les déplacements au Maroc. Et en juin dernier, des officiers sionistes avaient même participé à un exercice militaire au Maroc en tant qu'observateurs. Que cache cette toute première visite du chef d'état-major de l'armée sioniste à Rabat et à quelles conséquences peut-on s'attendre dans la région dans un contexte géopolitique assez sensible? On va en débattre avec nos invités. On va tenter d'en savoir plus avec nos invités ce soir. Jacob Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain franco-marocain et vous intervenez avec nous depuis Paris. Abdelkader Soufi est également notre invité. Bonsoir, monsieur Soufi. Bonsoir. Politologue spécialiste dans les questions sécuritaires, toujours pour nous éclairer sur ce sujet. L'ancien diplomate tunisien Bachir Jouini nous a rejoint depuis Tunis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également chercheur spécialiste en relations internationales. Alors pour commencer, quelle lecture peut-on faire de cette toute première visite du chef d'état-major de l'armée israélienne à Rabat? Que peut-on dire de tous ces déplacements, monsieur Jacob Cohen? Bon, c'est-à-dire qu'on avance de plus en plus vers non seulement une normalisation, à la limite on aurait pu concevoir une normalisation politique, diplomatique, commerciale, mais là c'est vraiment la réunion, la suite, l'enchaînement de visites de personnalités de haut rang de la sécurité, de l'armée, du renseignement. Cela veut dire en clair que le Maroc s'engage véritablement dans une coalition militaire, sécuritaire, de renseignement avec l'ennemi implacable du monde arabe. Le Maroc lui ouvre son territoire, lui ouvre tout ce qu'il peut lui offrir pour dominer la région. C'était déjà prévisible avec la visite de Gantz et aujourd'hui, probablement, cette visite servira à mettre au point des plans concrets de combat ou d'alliance militaire. Voilà. Très bien. Une alliance militaire, comment vous percevez, monsieur Soufi, donc cette visite? Oui, au fait, il faut se dire que depuis la normalisation avec l'entité sioniste depuis 2020, nous avons vu aussi la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc et ils sont accéléré beaucoup de contacts, notamment sur ce plan sécuritaire, alors que la normalisation déjà était on va dire, un fardeau sur le dos des Marocains. Et il ne faut pas oublier que les Marocains sont sortis en masse malgré, je crois, la répression contre les manifestations par rapport à cette dernière visite. Mais ce qui en ressort, c'est parce que l'entité sioniste cherche à créer ce qu'on appelle un OTAN arabe, d'abord par la réunion des pays normalisants. Et on a essayé, tenté, depuis avec la visite de Joe Biden récemment, avec la déclaration de Jérusalem et son déplacement vers l'Arabie saoudite. Mais donc, on va dire que aujourd'hui, le Maroc étant un État vassaillant totalement acquis justement au lobby sioniste et qui n'est point
maître de sa décision. Cela veut dire en définitive que donc cette visite, elle est plus avec les lobbies qui ont la même mise sur le décisionnel marocain plus que les Marocains eux-mêmes. Et par conséquent, donc cette recherche plus que la normalisation existe, donc c'est une recherche de points d'atterrissage dans cette région qui représente une menace pour l'Algérie, mais aussi qui est très mal vue par les voisins, notamment l'Espagne et la France, sachant que ce positionnement permet, enfin, pour l'entité sioniste de se... on va aborder donc la position des pays voisins sur ce point. Bachir Jouini, Abdelkader Soufi a évoqué le contexte et le timing dans lequel intervient cette visite. Comment vous l'apercevez, vous, si on devait décrypter le timing dans lequel intervient cette visite, que cherche Israël à votre avis ? Le timing est très important pour cette visite. Je pense que cette visite est dans un contexte très délicat et je pense que le Maroc et même Israël ne sont pas conscients que cette visite et ce contexte n'est pas favorable pour plus de normalisation. Je pense que ce qui se passe maintenant en Libye, aussi en Tunisie, la crise de pétrole, la crise d'énergie, en Europe et tout ça, et contre cette visite de normalisation. Aussi, il y a des échos dans le peuple marocain qui, malgré tout, il n'accepte pas cette normalisation. La question que nous devons poser, est-ce que cette normalisation va davantage avec l'idée de l'OTAN arabe, comme on disait, ou avec la visite de Biden? Je pense que les jours à venir nous donnons des questions aussi complexes que cette visite et la relation entre le Maroc et l'État. Alors, vous avez parlé d'un OTAN arabe. Que pensez-vous, Monsieur Jacob Cohen, de cette idée quand on sait que cette visite intervient après le déplacement de Biden au Moyen-Orient. Quelle que soit la forme que cela prenne, c'est-à-dire que ce soit une OTAN arabe ou bien de toutes les façons, le régime sioniste a déjà fait un grand pas, c'est-à-dire en s'adjugeant l'alliance de quelques monarchies, en s'installant militairement, enfin, avec tout ce qu'on sait au Maroc, le message d'Israël vis-à-vis du monde arabe est de dire, voilà, c'est un État qui est maintenant très fort, qui est accepté par un grand nombre de pays du monde arabe, de la région, et que, quelle que soit sa politique vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis d'Al-Quds, vis-à-vis du Golan, il faut accepter le fait acquis. Voilà. Et ça, je crois que pour le régime sioniste, c'est un acquis extraordinaire. C'est-à-dire que même l'Arabie saoudite, de toutes les façons, elle finira par y arriver un jour ou l'autre. Alors, monsieur, justement, Israël qui essaye en tout cas de mettre les pays de la région devant le fait accompli, justement face à cela, on l'a vu, pour cette visite, c'est la partie israélienne qui communique et qui laisse paraître une certaine gêne ou embarras des autorités marocaines face à une opinion publique à l'intérieur du Maroc pas très favorable avec cette politique de normalisation. Monsieur Abdelkader Soufi, à l'intérieur du Maroc, on l'a vu, la société bouillonne. Oui, en fait, il y a à plus d'un titre, donc il y a une crise multidimensionnelle au Maroc, donc à laquelle vient s'ajouter justement cette visite dans un contexte bouillonnant, comme vous le dites, parce que les Marocains d'abord en ont marre de la cherté de la vie, donc on en marre
des crises répétitives, donc économiques, sociales et j'en passe, et vient s'ajouter cette visite qui a mis un ras-le-bol où le peuple est en train de rejeter. Donc, le gouvernement est en train de rejeter même la forme monarchique au Maroc qui n'a enfanté en définitive que misère et honte et ce qui en suit. C'est ce qu'on a observé depuis au moins ces 3-4 derniers mois où le peuple n'a plus peur au fait. Donc cette forme de survie fait que le peuple est monté au créneau et il manifeste malgré la répression, malgré les enlèvements, malgré toute cette forme, j'allais dire, tyrannique de l'action du gouvernement vis-à-vis du peuple. Et c'est pourquoi je crois que avec aussi la crise de succession, la maladie de Mohamed VI, fait que la donne est explosive et cette visite risque justement d'affecter davantage le devenir et la vie au Maroc. Alors Béchir Jouini, sur ce point, est-ce que vous pensez que ce front anti-normalisation pourrait-il justement renverser la donne? Je suis certain qu'il peut le faire parce que cette normalisation est contre les lois de l'histoire et aussi de la géographie. Je pense que c'est les lois de l'histoire et de géographie sont très décisives avec la relation de tout le monde arabe et l'État sioniste. Je pense que même avec la normalisation du Maroc, même avec ce qui se passe en Arabie Saoudite et avec l'Émirat et avec le reste des pays de Golfe, je pense que la résistance, j'ai dit la résistance, mais c'est pas la résistance des pays, mais la résistance des peuples marocains, du peuple algérien, des peuples de Grand Maghreb, du peuple aussi à l'Orient, seront à la fin donc la solution pour entamer une nouvelle phase pour tous ces pays. Alors, en quoi consiste le danger de cette normalisation sur la région, Monsieur Jacob Cohen? C'est que le Maroc offre une plateforme stratégique, territoriale, au régime sioniste pour déployer ses forces d'infiltration, de propagande, éventuellement de sabotage ou d'attaque ou de renseignement. Et donc, ce sera un point très important, stratégiquement très important, non seulement pour Israël, mais derrière Israël, il y a l'OTAN, il y a l'Amérique, il y a l'Europe. Et donc, le Maroc va devenir une espèce de plateforme de porte-avions de l'avancée de l'axe américano-sioniste et de l'OTAN pour la pénétration dans toute cette région de l'Afrique du Nord et pour la contrôler. Et certainement, l'Algérie ne sera pas, elle ne pourra pas dormir sur ses deux oreilles dans les prochaines années. Voilà, ça c'est sûr. Très bien. L'Algérie qui justement a un rôle dans la région, Monsieur Abdelkader Soufi, l'Algérie qui résiste à ce spectre de normalisation, on le sait. Oui, en fait, il faut dire que l'Algérie, pratiquement, c'est le dernier pays résistant, mais surtout l'espoir des peuples arabes de voir un jour donc un retournement de situation, notamment dans les pays qui ont normalisé, on le dit pas assez. L'Algérie n'est pas contre le peuple juif, n'a jamais été contre quiconque. Bien au contraire, l'Algérie est un État respectueux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Seulement, donc, la condition sine qua non de l'Algérie, telle qui était celle de la Ligue arabe, donc d'ailleurs, elle a été rappelée récemment aussi par le cheikh prince du Qatar, que toute normalisation devrait passer par le retour aux accords de 67 avec une solution à deux États où le Quds serait la capitale de la Palestine. Ça, c'est ce que l'Algérie défend et elle le défend parce que c'est une question de droit international. Maintenant, dans la région,
il est vrai que l'Algérie est un pivot régional et elle fait autant. Vous savez que pour vivre la paix, il faut se préparer pour la guerre. L'Algérie, donc, c'est non seulement dotée des moyens de répression et de moyens qui lui permettent de tenir en respect qui que ce soit, mais aussi avec cette capacité de ressources humaines et de cette qualité de manœuvre qui a été démontrée encore une fois par les manœuvres à travers les régions ou dans le cadre de partenariats avec des partenaires stratégiques. Nous avons vu la grande manœuvre en 2012, plutôt en 2019, décembre 2019, la tripartite avec la Chine et la Russie. Donc, elle a participé aussi avec d'autres partenaires, mais surtout, elle a montré la capacité qui lui permet de maintenir l'ordre et la paix dans le bassin méditerranéen et en Afrique. Et ce, justement, qui a permis à l'Algérie d'avoir sa place dans un cadre conjoncturel de crise multidimensionnelle où grandes puissances sont venues en Algérie justement pour pouvoir en discuter des moyens comment y faire face. Maintenant, il est vrai que la menace, elle est aux portes de l'Algérie, elle est à l'ouest, elle a été possible parce que un régime défaillant lui a permis de se présenter là, mais cela, au fait, n'a peur pas l'Algérien, parce que l'Algérien, il sait ce que c'est que la guerre, il l'a vécu pendant 132 ans, il l'a vécu bien avant, donc c'est un peuple de révolutionnaires, plus que guerriers, qui savent apprécier la paix et qui savent faire la guerre. Alors, il faut dire que le Maroc, qu'à travers cette visite, le Maroc et Israël passent à la vitesse supérieure dans leur normalisation, en renforçant donc leur coopération sur le plan militaire, participer à des manœuvres militaires, on va dire conjointes. Cela peut être considéré comme une véritable menace pour toute la région, n'est-ce pas, Monsieur Bachir Jouini? Toute la région est donc divisée entre deux choix, ou avoir l'État, l'État démocratique, l'État civil, qui respecte les droits du peuple, y compris le peuple palestinien, à avoir son État, ou le deuxième modèle, c'est le modèle de l'État terroriste ou l'État militarisé d'une façon ou d'autre. Donc je pense qu'il n'y a pas de grands choix. Le choix est d'être à côté du peuple, à côté des choix du peuple de la résistance avec les Palestiniens, qui est la résistance pour l'État et pour les droits de l'homme et pour avoir la paix. Sinon, il n'y aura pas de paix ni dans la région, ni ailleurs. Mais où réside le danger, la menace pour les pays de la région? Vous, en tant qu'observateur, vous êtes en Tunisie, justement, Monsieur Bachir Jouini. Oui, évidemment. Donc, la présence israélienne a été plusieurs fois ici, en Tunisie. Donc, on avait du sang aussi. On avait donc des martyrs. Dernièrement, le martyr Zoueri aussi. Donc, c'est une autre fois l'État sioniste qui est ici, en Tunisie et ailleurs, pour déstabiliser le processus démocratique, pour déstabiliser les choix du peuple et aussi pour avoir cette guerre plus ou moins civile entre les Libyens aussi. Donc on a vu la relation de Haftar avec les Israéliens. Donc c'est évident qu'Israël est ici juste pour déstabiliser cette région et sa présence au Maroc, malheureusement, si elle continue sur ce chemin, ça sera donc des néfastes et mauvaises conséquences pour toute la région. Alors, le rôle néfaste d'Israël dans la région, il faut dire que cette normalisation s'est faite au détriment de la cause palestinienne, il faut le rappeler. Monsieur Jacob Cohen, qu'est-ce qui se trame actuellement? Pourquoi voudrait-on justement diviser les opinions sur cette question? Les opinions arabes,
C'est-à-dire qu'en fait, quel est le but d'Israël? C'est, depuis 30 ans, de faire durer le suspense sur une solution à 2 États qui, malheureusement, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis quasiment les accords d'Oslo, c'est une arnaque extraordinaire. Il n'y aura jamais de paix basée sur le droit international et la justice avec le régime sioniste. Et malheureusement, on a perdu trop de temps avec cette illusion. Et le problème avec Israël, c'est de faire croire que cette solution, il suffit juste d'attendre, d'être patient et qu'on va y arriver. Le but des Israéliens, c'est de faire accepter ce que d'ailleurs beaucoup de pays arabes acceptent, comme on dit, mezza voce, c'est-à-dire tout doucement. C'est-à-dire que les Palestiniens acceptent finalement une espèce de Bantoustan en Cisjordanie, qui serait un État croupion, qui s'appellerait Palestine, et que même des pays arabes aujourd'hui du Golfe ou l'Arabie saoudite les poussent à accepter une telle solution. Et Israël voudrait aboutir à cette solution avec la bénédiction certaine du Maroc et autres pays. Voilà en fait le but ultime de toutes ces manœuvres vis-à-vis de la Palestine. Alors, Abdelkader Soufi, toujours sur ce point, on a l'impression que cette normalisation a relégué davantage ou a relégué donc la question palestinienne au second plan. Oui, absolument. Au fait, donc nous sommes toujours dans ce qu'on a appelé la paix d'Abraham, donc le projet d'Abraham. Oui. Et donc c'est une négociation double avec malheureusement des pays qui ont normalisé par rapport à 2 questions. La question de la Palestine, mais aussi la question du Sahara occidental. Donc le Maroc a adhéré dans cette paix parce qu'il a pu en contrepartie avoir des accords avec, rappelez-vous, la déclaration du président sortant américain et aussi donc avec l'entité sioniste, cette normalisation qui permet de reconnaître un droit sur les territoires occupés du Sahara occidental. En contrepartie, le Maroc participe activement et accélère malheureusement cette solution dont vient de parler vos invités, et notamment donc déloger les Palestiniens de leur territoire auquel on devrait donner un territoire loin, très loin donc de la Palestine, et auquel malheureusement des États tels que la Jordanie, peut-être l'Égypte aussi, ont adhéré juste par rapport à des intérêts égoïstes et non pas par rapport à cette possibilité, capacité que peuvent jouer les pays arabes, sachant que les États arabes réunis par rapport à une question conjointe qui, on va dire, qui peut être d'une décision commune, refroidir toute action, que ce soit la paix d'Abraham ou autre décision venant même des États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous que les États arabes réunis est une au moins 2e ou 3e puissance mondiale, économiquement, politiquement, militairement, et d'autant plus que c'est la région qui est au cœur du monde. Et là, l'entité sioniste, donc avec tous les théoriciens, ont compris que la meilleure façon, c'est de diviser et de créer justement des formes de crise entre les États arabes pour qu'ils ne puissent pas avoir un mot commun et une action commune par rapport à des questions majeures et par rapport à des questions de devenir même, telles que la sacralité de l'Quds et du droit palestinien à recouvrer son territoire, on va dire naturel. Alors, renforcer l'axe Maroc-Israël, à quoi vise-t-il, on va dire? Quelles pourraient être les conséquences, Monsieur Bachir Jouini? Monsieur Bachir Jouini. Alors, Monsieur Bachir Jouini, le fait de renforcer l'axe Israël-Maroc, à quoi peut-on s'attendre? Quelles pourraient être les conséquences?
Bien, je vais poser la question à Monsieur Jacob Cohen. À quoi peut-on s'attendre après ce renforcement de l'axe Israël-Maroc? Je crois que le Maroc a une revanche. Enfin, je me place, j'essaie de penser, comment dire, ce que pense le régime marocain. C'est-à-dire que le régime marocain a une revanche à prendre sur l'Algérie. Voilà. C'est depuis 1962, ces deux pays se regardent comme des chiens de faïence. Il y a même eu des problèmes. Et pour le Maroc cherchera probablement, avec cette alliance, à obtenir une supériorité dans cette région. Ouais. C'est-à-dire dire à l'Algérie, bon, voilà, maintenant, vous nous avez assez embêtés avec le Sahara occidental, avec le Polisario, etc., en nous faisant passer pour un régime réactionnaire et tout. Maintenant, c'est nous qui allons donner le là dans cette région et nous sommes prêts. À mon avis, le Maroc doit se considérer comme, quand on a un allié aussi puissant, aussi fort, ouais. Il pourrait même être tenté par une aventure militaire. Voilà. Ouais. Alors, Monsieur Jacob Cohen parle de ce jeu d'influence dans la région. Monsieur Soufi, sur ce point, à quoi peut-on s'attendre? Le fait de renforcer l'axe Maroc-Israël? C'est à moi la question. Monsieur Soufi, donc c'est oui. Au sujet oui. Du renforcement de l'axe Maroc-Israël. À quoi peut-on s'attendre? Quelles pourraient être les conséquences? Écoutez, d'abord, ce renforcement d'axe, comme je le disais tout à l'heure, il sert plus l'entité sioniste que le Maroc lui-même, parce que d'abord, c'est une destruction, on va dire, c'est donner la clé du Maroc entre les mains de l'État sioniste pour en disposer et du Maroc et de ses potentialités. Ça d'un côté, mais ce qui est sûr et avéré, c'est que la présence de l'entité sioniste aux portes de l'Algérie est une menace réelle et est une menace grandissante. Et par conséquent, donc, on peut s'attendre justement à quelques, on va dire, potentiels défis aux frontières ou autres, tels que CP avec Pegasus et j'en passe. Et c'est pourquoi donc il faut se préparer, se prémunir. Je crois que l'Algérie a le moyen de préserver son intégrité territoriale, mais surtout, je crois qu'il appartient aujourd'hui plus qu'avant au peuple marocain de prendre conscience de la gravité de la situation et de mettre en échec cette politique qui est mise par ceux qui se sont emparés de la décision omertane dans une absence totale de Mohamed VI, oui. Et donc où justement ce sont ces lobbies qui ont pris possession donc du centre décisionnel et qui mènent le Maroc vers une destruction totale. Oui. Et aujourd'hui, l'entité sioniste s'en fout éperdument du devenir des Marocains qui peuvent les pousser même à chercher une guerre contre l'Algérie. Et c'est pourquoi je crois que le peuple marocain reste un peuple frère et l'Algérie a toujours ménagé les Marocains et a toujours préservé au moins cette possibilité de retour à une normale au moment où, dans le cas où le peuple marocain puisse prendre son devenir entre les mains et comprenne que l'Algérie est l'ami du peuple marocain. Elle n'a jamais été l'ennemi, elle a toujours tendu sa main, mais elle ne peut rien faire à la place du peuple marocain. Donc les Marocains doivent comprendre que l'entité sioniste présente au Maroc est une menace d'abord et avant tout pour les Marocains eux-mêmes. Je vous remercie, Monsieur Abdelkader Soufi, pour cet éclairage. Je remercie également Monsieur Jacob Cohen d'être intervenu avec nous et Bachir Jouini, chercheur spécialiste en relations internationales, était également avec nous depuis Tunis. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Bonne soirée.